des Arts, Monsieur le bourgmestre de la commune de Matete, chers collègues, Madame et Messieurs, particulièrement agréable de vous remercier sincèrement de la disponibilité manifestée en ce lieu afin de partager au travers de l'administration municipale de Bandalungwa la joie de la population qui savoure le fruit de son ouverture à l'extérieur dans le cadre de jumelage. Pour la circonstance de ces jours, permettez-moi de m'acquitter d'un agréable devoir, celui de rendre hommage à son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République et chef de l'État, pour sa vision éclairée, laquelle nous sert de guide dans nos activités. Alors que le monde entier mijotait sur l'éventualité de la Covid-19, la délégation de Congolais dans laquelle il y avait alors que le monde entier mijotait sur l'éventualité de la Covid-19, une délégation de Congolais dans laquelle il y avait une équipe de la commune de Bandalungwa ont fait les déplacements pour la Belgique au cours de la période allant du 1er au 11 mars 2020 afin de réfléchir sur les possibilités d'améliorer les cadres de service de l'administration, de mener certaines activités et de parvenir à des réalisations qui impactent sur la vie de la population. C'est ici l'occasion de remercier très particulièrement son Excellence Jean-Tini Ngobila Mbaka, le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, qui a voulu autoriser notre sortie de la ville de Kinshasa afin de nous rendre à Bruxelles et aussi pour toutes les facilités qu'il n'a cessé de nous accorder afin de réussir ces paris et de réaffirmer la détermination de la commune de Bandalungwa à évoluer dans le cadre de cette coopération. Il est en est de même pour l'honorable député national Florent Lébé Mopia, alors bourgmestre de la commune de Bandalungwa, initiateur de cette œuvre pour laquelle il s'est déployé pour placer notre juridiction au niveau de communes, d'autres communes de pays en général et celle de la ville de Kinshasa en particulier. Que son Excellence Madame la ministre provinciale de la coopération trouve ici l'expression de notre gratitude pour son dynamisme et implication personnelle dans ces dossiers. Mes remerciements en ce moment s'adressent également à M. Olivier Menga, bourgmestre de la commune de Woluwe-Saint-Lambert, qui ne ménage aucun effort dans le cheminement de notre coopération. Dès lors que ces grands acteurs auraient visité la commune de Bandalungwa au cours du mois de septembre de l'année 2020, n'eût été l'observance de mesures arrêtées contre la menace de la Covid-19 par toutes les nations. Ma reconnaissance va aussi à l'endroit des cadres et agents de l'administration communale de Woluwe-Saint-Lambert, en général et en particulièrement à Madame Véronique Dumoulin et à Monsieur Patrick Demuller, dont j'invite à s'élever afin de saluer pour leur attachement au développement. Le bâtiment des 5 quartiers, équipé en mobilier tout comme en matériel dans notre commune. Pour l'information de tous, l'actuel ouvrage est réalisé dans le strict respect des normes qui régissent la passation de marchés publics, lesquels reposent sur la concurrence. Alors, sur 8 soumissionnaires, la société Hightech a été retenue. À cet effet, et au regard de l'expertise qu'a fait montre le personnel de la dite société dans l'exécution de la tâche, l'air confié, celle-ci mérite l'expression de notre gratitude. Saint-Lambert,
Que vive la ville-province de Kinshasa. Que vive la République démocratique du Congo. Je vous remercie. Maître de l'ouvrage, pour lire son mot. High-Tech SARL ICHT en cycle est honoré par cette circonstance de la cérémonie inaugurale de la salle polyvalente, ouvrage sur lequel elle a travaillé de mèche avec la commune et avec tous ceux qui de près ou de loin ont participé à son achèvement. Nous voilà ici présenter nos sincères remerciements à tous les collaborateurs sans lesquels cet ouvrage ne serait là, ainsi qu'à l'autorité communale et les coordonnateurs du projet CIC au sein de la commune même. Ainsi, le rapport technique de remise de cet ouvrage a été déjà déposé au maître d'ouvrage pour plus de détails et précisions sur l'ouvrage. Nous tenons à dire merci une fois de plus pour la marque de confiance et de collaboration manifeste pendant tout le temps passé sur ces chantiers. Malgré quelques difficultés éprouvées pour l'achèvement de cet ouvrage communal. De notre part, que cet appel d'offres ne soit ni le premier, ni le dernier auquel nous souscrivons. Mais nous nous tiendrons toujours disponibles de rendre service d'une manière ou d'une autre à chaque fois que les occasions se présenteront. Mesdames et messieurs, distingués invités, sans pour autant prendre longtemps notre adresse en cette circonstance, n'était que celle de dire nos sincères remerciements à tous pour la collaboration sans casse ni perte en vies humaines sur ces chantiers et de participer aussi à la cérémonie de ces jours. Au nom de notre directeur général empêché, nous tenons à dire encore merci. Je dis et je vous remercie. Et bien sûr, Papa Louis, qui a eu cette idée de créer une bibliothèque. Elle est enfin réalisée et effectivement, nous n'en resterons pas là puisque cette bibliothèque sera aussi aménagée et équipée de livres d'une bibliothèque d'un ou d'une bibliothécaire. Donc ce n'est pas juste un bâtiment, ça va bien au-delà de ça et c'est ça le plus important, c'est que nous allons vers l'humain. Alors, nous pouvons être fiers de ces réalisations qui montrent, comme je l'ai dit tout à l'heure, tout l'intérêt de la coopération décentralisée. Je vais citer plus particulièrement quelques personnes. Tout d'abord, l'honorable Florent Lébé, qui alors bourgmestre de Bandalungwa est venu rencontrer les autorités de Wallis-Saint-Lambert un jour d'avril 2011 pour initier le partenariat qui lie les deux communes et sans qui cette réalisation n'aurait pas pu voir le jour. Ensuite, M. Olivier Minguin, bourgmestre de Wallis-Saint-Lambert, que je représente aujourd'hui, et qui a directement accepté la proposition de l'honorable Florent Lébé. Notre bourgmestre qui a non seulement accepté le partenariat, mais qui n'a eu de cesse de le soutenir, fort de ses valeurs d'ouverture au monde et de l'amitié entre les peuples. Soutien qu'il partage d'ailleurs avec son adjoint, M. Philippe Jacquemins, échevin de la solidarité internationale de la commune de Wallis-Saint-Lambert et que je représente également aujourd'hui. Mes remerciements de sécurité. On peut aussi travailler sur l'aménagement de l'espace public par des espaces du gouverneur de la ville de Kinshasa avant de procéder à l'inauguration de la salle polyvalente et de la bibliothèque municipale de la commune de Bandalungwa, symbole majeur de la réussite de la coopération entre les communes de Woluwe-Saint-Lambert et de Bandalungwa. Permettez-moi, avant de poursuivre mon allocution au nom du gouverneur de la ville de Kinshasa, de remercier tous les partenaires ainsi que toute la délégation de la commune de Woluwe-Saint-Lambert pour leur présence et les efforts consentis pour mener ce projet à sa concrétisation. Ceci démontre sans nul doute la considération qu'ils accordent à cette coopération décentralisée et le respect de l'engagement pris avec la commune de Bandalungwa. Recevez par ma voix l'expression de sa parfaite considération. En effet, depuis plus de 10 ans, la commune de Woluwe-Saint-Lambert
et celle de Bandalungwa collaborent dans le cadre de la coopération décentralisée en matière d'appui aux services d'état civil et population via le programme de coopération internationale communale, SIG en sigle, financé par la coopération belge et dont les réalisations sont palpables. Cette collaboration entre les deux entités territoriales décentralisées vise à matérialiser et à développer les relations amicales existantes entre nos deux pays dans divers domaines. Elle constitue de ce fait un appui majeur pour la commune de Bandalungwa sur les questions de l'identification de la personne et son statut et de la gestion de son territoire dans toutes ses dimensions: urbanistique, santé publique, économie, fiscalité locale, enseignement, environnement, etc. La construction de ce bâtiment, qui abritera la salle polyvalente, la bibliothèque municipale de la commune de Bandalungwa et la construction du bureau du quartier Adoula, est un signe fort du dynamisme de cette coopération. Et elle rejoint la vision du gouverneur sur l'importance d'établir ce type de partenariat. Chers représentants de la commune de Woloé-Saint-Lambert, la population de cette commune vous est reconnaissante par cette réalisation et par votre contribution à l'édification de ce patrimoine administratif, intellectuel, artistique, culturel de leur commune. C'est non sans raison que je peux, à juste titre, me réjouir au nom du gouverneur de la ville de Kinshasa et en mon nom propre de cette réalisation qu'il considère comme un accompagnement majeur à la jeunesse quinoise, car il est convaincu que cet édifice permettra aux administrés de cette commune, qui lui est cher, étant lui-même un Dalois, de jouir pleinement de leur droit à l'éducation et à la culture et de combattre ainsi l'analphabétisme et l'illettrisme sous toutes ses formes. Nul n'ignore qu'une bibliothèque est le lieu par excellence de l'ouverture à la culture. Elle permet de répondre à la soif de savoir, de connaissance et de découverte exprimée par les individus. La lecture constitue la porte d'entrée par excellence des univers de la culture, bien sûr, et contribue énormément à l'épanouissement intellectuel et personnel de l'être. Je ne saurais clore mes propos sans inviter les administrés de Bandalungwa à prendre grand soin de cet ouvrage et d'en faire bon usage. Je les invite également à s'approprier ce nouveau lieu culturel avec enthousiasme. Et j'émets le vœu de voir ces lieux devenir une pépinière de talents et de vocations. En guise de conclusion, je renouvelle les remerciements du gouverneur et les miens propres aux partenaires pour leurs efforts et formule le vœu de voir d'autres projets arriver à leur matérialisation. Je vous remercie.
Manilaka. Fondation. Papa Godé. Papa Godé. Papa de moment j'ai salaire. Dans l'image de la vie, dans la chaka. Dans le lit, là-bas, l'image, c'est la mongo. Maintenant, nous invitons son Excellence, Madame la ministre de la Culture et des Arts, de procéder à la coupure de ruban symbolique. On va inaugurer un nouveau bâtiment qui va s'inscrire dans une longue histoire de Bandalungwa pour la culture et le développement intellectuel de nos enfants. Voilà le geste symbolique. À présent, nous... Chez nous, symboliquement, hein, c'est pas, on ne se réjouit pas tout seul, on se réjouit avec nos ancêtres. Monsieur le ministre. Attention. Les passages. Alors, pas tous les caméras, pas tous les caméramans. Quelques-uns seulement. Ça suffit de monter un comment dire, qui est préféré ou qu'on encourage, excusez-moi. Et donc par rapport à ça, le gouverneur est vraiment dans cette vision et nous félicitons le bourgmestre qui n'était pas là avant lorsque le projet a commencé, mais que lorsqu'il a pris les rênes de la commune, il a eu à cœur à accompagner de manière proactive et dynamique les partenaires belges pour parvenir à cette matérialisation. Et ce n'est que le début. Je pense que vous avez entendu dans le discours de la représentante de la commune de Louis-Saint-Lambert que ce n'était que le début. Et il y a de la place ici dans la commune de Ngaliema pour moderniser, de Bandalungwa, pour continuer à moderniser et en tout cas construire des bâtiments qui serviront à cette commune et à ses administrés. Voilà ce que je peux dire, des impressions, le plaisir en tout cas de voir que depuis que le gouverneur est là, le choix qu'il fait de ses bourgmestres, on ne fait qu'avancer. Eux-mêmes, les Belges ont dit, nous sommes venus il y a 2 ans, mais quand on revient aujourd'hui, on voit que les choses avancent dans le sens de l'amélioration. Et ça, c'est vraiment important. Moi, je ne peux qu'en être fier et éprouver beaucoup de joie par rapport à cela. Merci. Pour le savoir des enfants, à travers la bibliothèque, nous allons transmettre l'intelligence. Les enfants aujourd'hui lisent très peu. Et à partir de la bibliothèque, ils auront quand même le temps de lire, de développer leur savoir. C'est pour cela que nous avons créé cette bibliothèque municipale. La salle polyvalente, elle est là. Il n'y a pas que pour le mariage. Il y a des conférences, il y a beaucoup de choses qui vont se passer là. Nous avons aussi à côté un petit bureau qui va s'occuper des femmes, violences faites aux femmes, les problèmes des femmes, les problèmes de nos jeunes mères et tout ça là. Ça va se passer ici. Et au point là-bas, il y a le bureau de quartier à Doula
qui rapprochera la population avec l'administration communale. Il va nous aider avec le recensement et beaucoup de choses, surtout le recensement administratif et scientifique au niveau de la ville de Kinshasa. Ça fait 3 ans. Tout de suite après mon arrivée, j'ai pris mon bâton de pèlerin pour aller en pleine pandémie en janvier 2020 à Bruxelles, et où je rencontrais mon collègue bourgmestre de la commune de Wallonie-Saint-Lambert. Nous allons évoquer le problème de la connaissance des enfants. Pour cela, nous avons eu ces beaux bâtiments suite à ces voyages que nous avons effectués du 1er mars au 11 mars 2020. La construction a tiré. Oui, combien en termes d'argent et qu'a coûté ces bâtisses pour sa réalisation? Bon, en termes d'argent, c'est ce que nous avons dit dans les discours, vous verrez dans les rapports la somme qui a été allouée pour la réalisation de cette voie. Enfin, même vous pouvez estimer combien revient? Bon, si vous regardez dans les rapports généraux, vous allez voir. Ok, merci. Bon, par rapport à la réalisation. C'est beau. Votre nom? J'ai rien à dire. Mon nom c'est M. Lema. Vous avez pris les images, vous allez... Et l'Assemblée provinciale ville-province de Kinshasa. Excellence! À l'occasion d'inauguration du nouveau bâtiment administratif de la commune de Bandalungwa, je vous invite à prendre place à la tribune. C'est